Bien, je vais réafficher les formes. Alors, à ce stade-ci, je trouve que les vignettes commencent à devenir un peu trop grandes quand même. Dans le menu de la palette des calques, je vais aller réduire dans les options de panneau parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Voilà, simplement en demandant des grandes vignettes, large, au lieu de 80 pixels, ben c'est déjà pas si grand que ça, et c'est bien. J'affiche tous les objets, voilà. J'enregistre le document et je vais procéder à la création des trous. Piercing Express. Alors, il faut que je sélectionne cette forme-là, avec la touche majuscule, celle-là aussi, et avec la touche majuscule, celle-là aussi. Et ces trois formes, qui sont actuellement sur des niveaux différents dans la palette des calques, vont être réunies sur le même niveau pour faire ce qu'on appelle une forme composite. Et en français, ça s'appelle un tracé transparent, mais c'est un très mauvais mot, parce qu'en fait, c'est plutôt un tracé composite qu'ils auraient dû appeler ça. Alors on y va. Quand vous avez vos trois formes activées, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, vous allez dans Objet, menu Objet en haut de l'écran, Compound Path, Make. On pourrait utiliser le Pathfinder, mais il y a ça aussi, qui est l'ancien Pathfinder en fait. Et voilà, on a des trous. Je vais essayer aussi avec les autres là. Il faut que j'englobe les trois. Ah tiens, il y a la quatrième qui s'est activée. Elle devrait pas. Majuscule clic sur son bord. Je l'ai exclu de la sélection. Vous avez vu ça? J'englobe. Il y en a une quatrième qui s'active qui n'a rien à voir avec l'histoire. Majuscule clic sur son bord. Elle est exclue de la sélection. Je n'ai plus que ces trois-là qui sont activés. Et je recommence. Objet, Compound Path, Make. Et voilà. Il faudra ajuster un peu la forme de derrière. Quoique, entre les deux, on peut mettre quelque chose. Évidemment, une grille, une simili-grille. Sinon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. L'idée, c'est de mettre des choses derrière, en fait.